Bonjour, c'est parfois plus facile de parler que d'écrire. Alors je vais essayer de vous expliquer en quelques mots rapides le sens de ma démarche et ce que je peux vous apporter dans ma pratique professionnelle d'aujourd'hui. Alors ma première formation, c'était la diététique, ma première passion, c'était la cuisine. Je cuisine depuis toujours, j'ai beaucoup cuisiné dans ma maison d'hôte et puis plus tard dans mon restaurant. Pour moi, la cuisine, c'est la vie. C'est aussi, et ça a été toujours pour moi, une façon d'apporter du plaisir, d'offrir de la convivialité et de la joie. Et il est important de ne pas se priver de ça dans la vie. Donc, une partie importante de mon travail est d'accompagner les personnes qui veulent retrouver la santé ou qui veulent rester en santé, mais en ayant une alimentation saine, équilibrée, sans que ça soit de la punition. Donc, même si ma première formation était la diététique, ce n'est pas un travail de diététicien que j'effectue avec des menus régime, jamais de régime. Mais au contraire, c'est accompagner pas à pas les personnes à se rééquilibrer et à trouver de la vitalité, une pleine forme, une pleine santé et en même temps de la joie dans son assiette. C'est primordial. Donc la diététique, je vous disais, c'était ma première formation, mais ensuite j'ai évolué suite à des gros soucis de santé pendant lesquels je ne pouvais plus m'alimenter du tout, quasiment pas. Même les produits sains, équilibrés, plus grand-chose, quantité de produits ne passait plus du tout. Et là, j'ai connu la vraie souffrance de ne pas pouvoir manger, indépendamment des souffrances physiques et du fait d'être malade. Et en fait, les techniques toutes simples de médecine naturelle, mais médecine, c'est le mauvais mot, parce qu'en fait, ce n'est pas de la médecine. Loin s'en faut, c'est vraiment des techniques de soins hygiéniques qu'on devrait tous pratiquer régulièrement et savoir pratiquer, qui font souvent partie des traditions. Et c'est ça que je vais ajouter dans mes séances de conseil, dans les programmes que je propose ensuite pour remettre les personnes en santé. C'est des choses que j'ai pratiquées sur moi. Bon, je l'ai accompagné aussi de formation en naturopathie, en nutrithérapie. Et ce qui fait que tout ce que je propose, ça va être à la fois issu des formations que j'ai eues, de mes connaissances, de mon savoir, mais surtout aussi beaucoup de mon expérience et des recherches que je continue à faire perpétuellement. Ce qui me passionne le plus, c'est qu'en fait, chaque être est unique. Il y a évidemment des grandes lois qui régissent l'alimentation, des grandes lois qui régissent notre organisme, les équilibres de l'organisme, son fonctionnement. Mais au-dessus de ça, il y a des choses qu'on ne sait pas mesurer. C'est que si on a deux personnes qui sont exactement les mêmes, qui ont le même profil, le même état de vitalité, qui mangent la même chose, et à qui je propose le même protocole, les deux personnes ne réagiront pas de la même façon, ni de la même façon, ni à la même vitesse. Et ça, c'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est moi qui dois m'adapter au travail de chacun, à ses évolutions, à ses besoins, et pas l'inverse. C'est en ça que je dis que c'est un vrai travail d'accompagnement et c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ce travail-là. C'est de aussi tenir compte du cadre de vie de chacun, de son niveau ou de son vécu émotionnel, de ses contraintes et puis de son niveau de santé, de vitalité, de ce qu'il aime ou de ce qu'il n'aime pas et d'arriver à faire en sorte que le programme que je vais proposer, pas forcément du premier coup, mais petit à petit va être vraiment ce qu'il lui faut et de faire en sorte que la personne ressente que c'est ce qu'il lui faut. Pas de régime, pas de souffrance, pas de privation. Je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas forcément un parcours facile, mais ça n'est ni de la privation, ni de la punition dans l'assiette, ni de la souffrance. Et puis d'arriver petit à petit, comme un enfant à qui on apprend à faire du vélo, au début on va le tenir. Et puis on va courir derrière, on va tenir le vélo, puis au bout d'un moment on va le lâcher, il va faire un peu des zigzags et puis il va partir tout seul. C'est exactement ça. C'est apprendre à chacun, pas à pas, à arriver à se connaître, à se comprendre et à savoir répondre à ses besoins au moment où ils se manifestent. Alors dans tout ça, il va y avoir comment ça se passe. Premier entretien, c'est un très très long entretien, enfin très long, c'est à peu près 1h30 d'entretien, où on va balayer un petit peu toutes les facettes de la personne, son cadre de vie, son rythme, comment il mange, les soucis de santé qu'il a eu, pour que j'ai vraiment une idée globale de son tempérament. Et ensuite, je vais proposer, avec un très grand rapport, bien expliqué, parce qu'il ne s'agit pas de dire aux personnes, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, mais c'est pourquoi on doit faire ça, par rapport à soi. Avec un plan alimentaire, des soins, donc évidemment pas des soins médicaux, mais des soins d'hygiène des organes qu'on devrait tous avoir régulièrement. Encore faut-il savoir quand les faire et comment les faire. Et puis quelques compléments, quoique j'aime pas trop les compléments, mais parfois il en faut un peu.
Mais très rapidement, j'essaie de plus en plus de les introduire dans l'alimentation parce que souvent les compléments, c'est des choses naturelles que finalement on peut cuisiner et qu'on peut intégrer dans son alimentation et dans ses repas. Voilà. Et puis ensuite, on ne perd pas le lien. C'est-à-dire autant de fois qu'on a besoin de me contacter, on me contacte, on m'envoie des messages. Je réponds toujours. Et puis ensuite, un système de suivi, mais qui n'est pas un système et qui n'est pas rigide. Au fond, en fonction des personnes, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 2 mois. Quand il y a besoin, mais toujours des réajustements jusqu'à ce que tout se déroule parfaitement et qu'on n'ait plus besoin de moi du tout. Voilà, ça c'est le sens de mon travail. À ça s'ajoutent des périodes de stage et de séjour qui sont importants. Parce que les stages et les séjours, c'est des moments où on vit coupé de son rythme quotidien, où on va expérimenter des soins un peu plus fréquents, avec un accompagnement, où ça va être des boosters en fait qui vont déclencher des changements de rythme, des changements d'habitude, s'approprier certaines techniques et puis faire un petit bond au niveau santé. Voilà. Mais moi, j'ai retrouvé la pleine vitalité et la pleine santé et franchement, je croyais vraiment l'avoir perdue. Je pensais que plus jamais je serais en forme comme je l'avais été et je pense qu'aujourd'hui, je suis plus en forme. Parce que j'étais en forme avant, mais je me rends compte que finalement, en travaillant énormément, je tenais beaucoup sur les nerfs. Aujourd'hui, je ne tiens plus sur les nerfs et j'ai une vraie vitalité. Donc, c'est ça que je vous propose et ce n'est pas des paroles de bonimenteur.